Nous saluons le travail du rapporteur, mais avons souhaité apporter un complément à ce travail qui omet de mentionner Mayotte, alors que c'est, avec la Guyane, le territoire le plus affecté par la question migratoire dans notre pays. Revenant au rapport, nous prenons bonne note de l'extraordinaire effort fourni par l'Hexagone avec succès pour recevoir l'immigration ukrainienne. Nous sommes d'autant plus admiratifs que ce même pays qui s'organise en un temps record pour faire face à un tel afflux, se révèle sur notre territoire totalement incapable et impuissant de déployer des efforts semblables pour une situation à peu près comparable. En effet, les valeurs de solidarité et de générosité dont l'Hexagone a fait preuve envers les Ukrainiens nous apparaît à nous, Mahorais, à géographie variable. Mayotte attend toujours que l'Hexagone l'aide à faire face au tsunami migratoire qui déstabilise profondément notre île depuis plusieurs années. La même administration qui déploie des trésors d'ingénierie et de savoir-faire pour répartir les migrants, les accueillir dignement et veiller à l'équilibre de chaque territoire, se dit absolument incapable de faire face à une situation identique sur notre île, pourtant petite de seulement 374 km². Pour rappel, Mayotte compte plus de 48% d'étrangers selon les chiffres de 2017 de l'INSEE, dont 95% sont issus des Comores. Mayotte, qui dispose de la plus grande maternité d'Europe, avec plus de 10 000 naissances en 2021, dont 7 400 bébés sont nés d'une mère comorienne. Seulement 12% des évacuations sanitaires partant de Mayotte concernent les ressortissants français. Mayotte, désert médical. 80% des inscrits dans les écoles et les collèges de Mayotte sont des ressortissants comoriens. Autant dire en un mot comme en un seul, et ce sont ceux du gouvernement, l'immigration clandestine est le premier problème de Mayotte. Le choix de la majorité de ne pas en faire mention dans ce rapport pourrait apparaître comme le souhait d'invisibiliser notre département et de cacher l'échec colossal des gouvernements successifs quant à la protection de nos frontières et la gestion du flux migratoire à Mayotte. Nous attendons avec impatience les résultats des travaux du ministre Darmanin, qui prend la situation au sérieux. Et nous espérons que celles et ceux qui défendent ici avec ardeur les migrants ukrainiens et l'accueil à la française sauront faire preuve de la même générosité pour aider Mayotte à faire face à la crise migratoire qui la submerge. Nous serons à leur côté pour aider la République à avancer. Pour ces raisons, je m'abstiendrai de voter ces crédits.